un oral à la tradition, c'est-à-dire le FFS, pour lui, tout le monde est manipulé. L'ARH, c'est manipulé. Le RCD, c'est manipulé. Même la dernière intervention. Non, ça me concerne. Si c'est un journaliste ou un homme politique. Non, ça me concerne. Moi, l'ARH, je les ai soutenus. On les a soutenus. Donc, moi c'est clair. On est toujours clair. Ce que vous allez trouver chez nous. Ce que vous allez trouver chez nous. Non, l'Ardarba et moi-même. Est-ce qu'il y a une déclaration? Oui, on a soutenu l'ARH. La seule chose que vous allez trouver chez nous, c'est la cohérence. Nous, on n'accuse personne. Vous accusez Saïd Saadi, la dernière déclaration de Bouakouer dans le journal, bon, nous on n'accuse personne. Mais voilà, sur la Zaldiares, elle essaie d'arber Flick. Le canard, nous vous êtes un journaliste. Non, je suis. Qui accuse Saïd Saadi? Le FFS. La dernière déclaration de Tabo, il a dit on fera la coupe de faire Saïd Saadi. Bon. Ça je l'ai dans la poche. Non, je l'ai pas dans la poche. J'ai pas dit. Il a pris la peine. Un élu de la population, Rafiq Hassani, ou des il y a quelque chose qui attends, non, je vais répondre. Je vais répondre. Non, je réponds juste à ça. Je vais te dire quelque chose. Nous avons organisé une manifestation devant le siège des Rajili. Nous avons pris date. Non, attends, mais je finis. Non. n'est pas venu. un constat amer à la situation. S'il vous plaît. Un truc sur la violence. Parce qu'on parle de la violence, on dit qu'il y a de la violence en Kabylie. Moi, j'aimerais resituer les choses à leur place parce que la violence, elle est exercée par l'État et ses relais et non pas par la société. Il ne faut pas inverser les rôles. Je suis désolée. La Kabylie n'a jamais eu un combat violent. Ça a toujours été un combat pacifiste par des manifestations. Voilà. Et en plus de ça, quand on se fait agresser, excusez-moi. Vous cautionnez le fait qu'on ait brûlé le siège? Absolument pas, mais je ne sais pas qui a brûlé vos sièges. Mais nous, on ne parle pas des sièges du FFS qui ont été brûlés, on parle des gens qui ont été assassinés. Excusez-moi, c'est pas du tout du même ordre, d'accord? On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des sièges qui sont brûlés, on parle de la violence qui est exercée sur les individus et sur la population. Or, la violence, c'est l'État, c'est l'État et ses relais, parce que pour nous, l'État, les terroristes, ce sont les terroristes qui sont dans le nord. C'est le FIS, c'est le Hamas, c'est tous ces gens-là qui appellent à la violence et qui ont un discours de violence. La Roche, ils ont agressé personne, à ma connaissance. Non. Ils ont tué quelqu'un? Donnez-moi un nom. Ils ont tué personne. Par contre, non, parce que ça, la violence, elle est importante. Elle est importante. Le concret. Est-ce la région, le constat sur le plan économique, France, sur le plan de la sécurité, encore une fois, l'état d'alerte شعل. Le taux de suicide, 24% de la wilaya, sur le plan économique, il n'y a pas d'investissement. Sur le plan de la sécurité, c'est un fédérim, donc il n'y aura plus de gens à y investir parce que qu'est-ce que vous proposez? Il y a 3 partis politiques, il y a un mouvement. En dehors de propositions politiques, quelle est la stratégie pour cette région? Voilà. الدرمي 4 ماشي وين كان 4 الدرهم. Nous connaît de notre. Je peux commencer? معلش تفك. allez ادم ندور تاكي روح عمر. La Kabylie, elle a des problèmes, tout le monde est d'accord. Le constat est très bon chez tout le monde. Les partis politiques n'ont pas pu organiser les populations. C'est un échec.
La seule chose. Alors, laisse-moi. Non, mais tu me laisses finir quand même. Laisse-moi finir. C'est le constat. Non, mais tu me laisses finir. Non, tu auras la parole. Tu auras la parole. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas possible. Non. C'est faux ce que tu avances. C'est faux. Tu me laisses finir. C'est pas le constat. On est là. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi faire ma proposition. Non, on ne peut pas débattre comme ça. Allez, Notre proposition, organiser la Kabylie, il y a un échec. Il faut revenir au système de désignation par village annuel à l'arrache. Elles seront plus cohérents et légitimes. Donc, on ne peut pas accuser un parti politique. Dans cette région, on peut se retirer et organiser autrement le choix des hommes et des femmes qui vont gérer cette région. Donc, parce que... Le problème ne se pose pas par une décision politique de pouvoir. Non, moi j'accuse pas le pouvoir. Aux hommes. Exactement. C'est la représentativité de cette région. Parce que les gens qui la gèrent aujourd'hui politiquement, c'est des facteurs de division. On assiste à un combat de coq. D'ailleurs, une bonne idée, elle vient de là, et les autres de là. Donc voilà. Et d'où, d'ailleurs, il faut être un peu intelligent. L'idée du MAC, elle est tangible. C'est la seule. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est parler à l'extérieur de la Kabylie. Il faut aller à l'intérieur parler de la Kabylie, sur place avec les populations, pas ailleurs. C'est une autre affaire. Alors l'essentiel, Omar كيقار باللي كاين يقدروا تمرث القبائل ماشي الدوله مي لي زيلو دابور نكوني فوالا ابري الدوله ابري داكور لا سيدي كي تسولي تمسات بكات بروبوزي الدوله يا ils ont mis le paquet. Ils ont acheté des gens, ils ont envoyé, ils ont il a que le waqt pour remobiliser, pour mobiliser. Il y a un travail à faire. Bien sûr. Donc, voilà. Non, je suis dans le vote puisque je parle les élus. Je parle de la Kabylie. Il est candidat, sa cible, c'est les élus. Mais parce que je n'ai pas de parti national devant moi, c'est des partis régionaux. Il faut à la fois soutenir les actions des élus locaux. Si je dis bien le contraire, je m'inscris comme ça. Il faut soutenir, la chambre, la fraude, les prérogatives et les élus. Il y a qu'à donner pour arracher des prérogatives, le directeur et la wilaya, dégage. Voilà. chef الدائرة أسيني أزرت لافوض ماس ديني شاف دائرة في كاسا خامنة يوهن غيثيهن أسيني ومشتك غارها باسكو وينك نو ماسيني في كاسا خام في كاسا خام ونيك كاثن جيفيتي زيوزو ذونيك شمنا الرهبة كيس قال قمزدا ذونيك قرعان لانفستيسور هذه سار استدريم كيف يثمر تيزيوزو دونك سي تو في القبايل يمكن يخدم ذيا تيزيوزو امثوري ميديوغال وين كني اما خوارني يتواسنن كونداني بوتفليقه tout le monde sait tout le monde il a été condamné il a été on le retrouve président. Et la boucle est bouclée, il est eu par une fraude. Vous avez même participé à son gouvernement. 90%. Ils ont même participé à son gouvernement. 90%, sauf que, fort ces 90% de suffrage, il empêche les gens de s'exprimer à l'aide de matraques. Mais il dit les terroristes, il n'y a personne pour défendre le citoyen, mais contre le démocrate qui s'exprime. Contre le jeune étudiant qui réclame de bonnes conditions, contre le citoyen Tizi Ouzou, l'investisseur Tizi Ouzou, il sort ce Tizi Ouzou. Voilà le problème. Donc, il va falloir du temps pour finir sur le il faut faire tout un travail. Soutenir Bouteflika, non. Non, il est rentré dans son gouvernement. Pour mener un projet. C'était des décisions politiques.
moi, la question, devant les citoyens, on a rendu là les ministres. Il y a eu des ministres. Il a alors, Mas Amaturé, concrètement, نمسلا في هذا الضرب دوك لي كونستا في ثمرات النطار نرد ذاك النير داشو لي بروبوزيسيون كونكريت داشو اللي قاعد يتسوى خدام ثورا نهضر دزقلينا ديسكور بوليتيك ثورا كونكريتمون عمر يخمم داك يقار ثمرات تدبر في القضايا سي ان بروبليم دي زون هكا لو ار سي دي سي ان بروبليم politique de Doula. Qu'est-ce que vous proposez justement? Il faut les démasquer, il faut faire le sens inverse de leur chemin, reprendre tous ces fils-là, et ça, c'est réalisable, et le RCD est dedans, en investissant toutes les associations, en associant toutes les bonnes volontés. Contre ce NFAD pour le dénoncer. On l'a fait. Hein. J'ai rappelé qu'on a demandé une commission d'enquête au niveau. Elle a été validée. Par la suite, il y a tout un parasite autour. Majid. Sur la question la question c'est simple parce que la connaissance pragmatique. Où situer les responsabilités? Qu'est-ce qu'on propose? عندك سو كاين تيدير اسبوسا خاطر ولاد سوانا كلا وانا كاين البعض ما تشي تيك واحد الشهر حوايج ما غادي تسولم اسبوسا نبغى ندير الشغار يا با دانفستيسمون الشغار يا با دو كليما دو سيكوريتي الشغار ثمره تاكو تسنى كنتسنى توك تمناض النظام عندي لو وقول يا اليوم كتسمقول كلهم كيتسوالع شو لا فورس لا كابيلي ديجا La force de la Kabylie, c'est les traditions politiques, ça les traditions. C'est ça qui a fait la force de la Kabylie, qui a fait Yannick la Kabylie d'Aran, a été une locomotive de la démocratie d'Israël. Donc la première des choses qu'on doit faire, nous connaître en tant qu'acteurs politiques, c'est de recréer le lien social en Kabylie qui a été détruit par la politique du pouvoir. On doit confronter les idées de mais il faut qu'il y ait le pluralisme politique d'Aran. C'est très important. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc, nous, on veut profiter de la campagne justement pour recréer les conditions du débat. Si déjà il n'y a pas le retour de ce qui a fait la force politique de la Kabylie, c'est-à-dire l'organisation sociale, on ne réglera pas les autres problèmes. On ne peut pas compter sur le pouvoir, évidemment, pour nous aider. La Kabylie, elle n'est pas déconnectée du reste de l'Algérie. Donc, il faut éviter tout ce qui va avoir, tout ce qui va aller dans le sens de la stratégie du pouvoir, d'isoler la Kabylie du reste de l'Algérie. C'est une erreur. La Kabylie n'est pas dissociée du reste de l'Algérie. On ne va pas créer un paradis en Kabylie si le reste de l'Algérie n'avance pas. Ce n'est pas vrai. Non, ما استقسينا ماجد بتشكيكي كنستقسينا كي داس بوساس قلت المسلم دا تصغى في ثمرات اني ذا ساعه ما تصلي زي يكون وين غير سيدي هذا 54 ساعه لا اموسو تيما تبدا قبيل الساعه ولا 8 تبدا قبيل اللي غدا بوسا الكونستات خممتي داك خونوي تنمتي داك الى تاع هذا المير 4 تنم داك ثمرات الثنطار الى مزيان نقني ما نسفوا لحقنا ولا دار شي مشطح الانفستيسمون ولاش لا سيكوريتي في ولا اسبوسا دام كيتوالي تمسات كيس كو بروبوزي جوستومون يوكل ثمره تاعك تزال الزاد ودني غير هذاك نجبد يد ويا جوست لو كونستا اي لي بروبوزيسيون le constat est important. La proposition est pour arriver à l'objectif il faut changer le système. Il faut que le système tombe. On ne va pas changer les choses parce qu'on va décider, nous connaissons en Kabylie, que les choses vont se transformer. C'est pas parce qu'on va décréter la Kabylie. Non, il faut qu'il y ait un changement de système. Il faut que la Kabylie retrouve son rôle de moteur de l'alternative politique et du combat démocratique de l'Algérie pour avancer. Pour construire cela, déjà nous connaissons. On ne peut pas réattirer l'investissement s'il n'y a pas une situation de sécurité en Kabylie. On ne peut pas. Et pour régler ça, il faut qu'il y ait un État. Oui, il y a l'État, on l'a tous dénoncé d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut être pragmatique, effectivement. Justement, on parlait de pragmatique, suite logique, الشغار السبوسه نزراو كثر من الطنطاري بور بويتيلارا سو فورم دون شارت pour un plan Marshall, plus d'urgence, c'est une attaque et de toute la classe politique est tendance, sans calcul politicien, c'est-à-dire il y a un plan d'urgence pour cette région. C'est ce qu'on préconise, quand même. Oui,
C'est ce qu'on dit, nous connaissons. C'est ce qu'on dit, nous connaissons. Déjà, le constat, c'est que théoriquement, on est censé être là pour parler des élections algériennes, on est bien d'accord. Alors là, depuis tout à l'heure, le débat tourne autour de la Kabylie. Ça veut dire que finalement, la question centrale, c'est la question centrale de nos préoccupations. Les auditeurs. D'accord. Qu'est-ce que peut apporter cette élection? D'accord, c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. Toujours est-il. Officiellement, mais c'est l'une des chaînes la plus regardées du Zaïre, du Maroc, de la Libye. Voilà. D'accord. Donc, on a tous fait le constat que la Kabylie est prise en otage par le pouvoir central algérien, qui l'instrumentalise, et en partie par les acteurs politiques kabyles, on va dire. On est bien d'accord. Bien que. Ça veut dire que nous, de notre point de vue, ça veut dire que la Kabylie, il faut qu'on l'extrait par un système d'autonomie régionale à cette action prédatrice de l'État algérien qui pratique une politique raciste vis-à-vis de la Kabylie. Non? Ensuite, Arjo, laisse-moi terminer. Oui, mais justement, j'y viens, les Touaregs, justement. Nous, on les soutient, les Touaregs de l'Azawad. Vous les soutenez? Vous les soutenez ou pas? Nous sommes porteurs d'un projet pour eux. Oui. Ah bon? Oui, je vous invite à lire le programme. Ah, c'est parfait alors. Non, je parle de la situation. Si on avait appliqué notre problème, oui. Je n'ai vu aucun communiqué concernant l'Azawad. Je parle de l'Azawad. C'est aujourd'hui. Non, communiqué d'hier, c'est des... Et c'est bien. Non, mais on est très content que vous l'ayez fait. On est très content que vous l'ayez fait. C'est un site internet, c'est un siège à Paris. Nous sommes le seul parti à avoir ces moyens. Il faut aller à l'information. D'accord. Tous les jours, on vous en félicite. On vous en félicite. Oui, sauf que nous, on les a soutenus dès le départ, mais c'est pas grave. Mais c'est très bien. Oui, depuis le 17 janvier, depuis qu'ils ont commencé leur action de reconquête de leur espoir. sur le plan politique et stratégique la géostratégie de ثمرات خطر اكل بو الحاله نعرف نسقطش اكل ولا تقدرون Moi, nous, ce qu'on veut, c'est soustraire la Kabylie à toutes ces manipulations-là. Parce que effectivement, la Kabylie, c'est la région qui est porteuse du projet démocratique et laïque. Malheureusement, elle n'est pas suivie par l'ensemble de l'Algérie, du reste des régions d'Algérie. Nous, on est pour une Algérie, voire de type fédéral, comme le souligne l'UFFS, ou pour une régionalisation modulable. Je n'ai pas très bien compris le terme de modulable, mais ce n'est pas grave. En tout cas, pour une régionalisation. Bien sûr. D'accord. On va lire ça après. D'accord, Sahid, je t'en remercie. Mais en tout cas, toujours est-il que la Kabylie doit sortir de ce cycle infernal. Voilà. Puisque le débat est sur les questions de l'organisation de l'Algérie finalement, l'autonomie. Voilà, le FFS s'est posé les questions, on se déjà en 79. On ne va pas entamer le débat, mais il y a des gens en tout cas sur lesquels il y a on peut imaginer toutes les formes d'organisation et on peut débattre de tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou. Seulement, il y a deux préalables qui sont nécessaires. Quelle que soit la forme d'organisation, quel soit le fédéralisme, la décentralisation, l'autonomie, il faut un État central démocratique. On n'a jamais vu au monde une organisation d'un pays où il y a une région qui serait soi-disant autonome avec un système central dictatorial. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est jouer le jeu de la partition de l'Algérie. Et ça, non, on le dit, nous ne marcherons pas sur ce terrain-là. Donc, je crois on cite des exemples comme l'Espagne. L'Espagne, ils ont commencé par sortir Franco.
Et le deuxième élément d'Aran, c'est que ces dynamiques de décentralisation, elles se créent quand on crée la cohésion sociale dans un pays. Quand il y a une dynamique, c'est le cas des États-Unis ou de l'Allemagne. Donc je crois que sur les questions Yégué, on peut débattre, et j'espère qu'on aura des débats, mais nous connaissons la position. Non, elle est simple. C'est qu'il faut avant tout qu'il y ait un État démocratique. À partir de là, nous allons avoir sur tous les sujets, sur l'organisation de l'État. Mais tout ce qui va poser la question finalement, dès le contexte de la singularisation de la Kabylie, peut être dangereux, il faut faire attention. Est-ce qu'on ne va pas isoler la Kabylie dans le jeu et faire le jeu du pouvoir? système fédéral, la régionalisation positive. On n'a pas parlé de système fédéral, non. Ah bon? Projet de FFS. Non, c'est pas ça. Mais enfin, Malish. C'est ce qu'on a compris, nous. Non, nous, on a parlé d'abord on a parlé d'un système de régionalisation qu'on n'a pas posé par rapport à la Kabylie spécifiquement, mais par rapport au reste du pays. Après, c'est des termes. Le fédéralisme, ce sont des termes qui n'est règle. Ça n'existe pas de poser la question de l'autonomie avec un système central qui n'est pas démocratique. Ça n'existe pas. Il n'y a personne au monde qui a fait ça. C'est clair, oui. Ça n'existe pas. Déjà. Ça n'a aucun sens. Je voudrais que je voulais souligner ça. La Kabylie vivait comment avant? Il faut casser ce système. C'est ce qu'on appelle le Pardon? Vous voulez changer d'en haut et puis arriver chez nous. Il faut d'abord qu'on s'organise chez nous, d'abord, avant tout. On parle de la Kabylie aujourd'hui. Je crois que la Kabylie a assez donné. Non, il faut d'abord s'organiser, élire des représentants avec le système des partis. Ça ne peut pas marcher. Nous sommes des facteurs de division. Donc, d'abord, celui qui veut que ça change, qu'il change lui-même. C'est tout. C'est spécial à cette région. Est-ce que vous vous présentez aux élections? Mais bien entendu. Je me représente. Vous êtes censé être un futur élu alors? Oui. Je vais prôner la même chose. Alors, j'ai pas compris. Ce qui se passe en Kabylie est tout à fait spécial. Ah bon? Oui, les partis qui gèrent aujourd'hui la guerre, il y a des partis qui gèrent la Kabylie politiquement. Et les autres partis dans les autres régions d'Algérie font quoi? Ça ne se passe pas de la même manière. Comment ils font? Le problème de la Kabylie. Non, attends. Le problème de la Kabylie est spécifique. Le problème de la Kabylie est spécifique. Depuis surtout 2001, il y a un changement radical dans notre région. Ah oui, elle a été investie par les terroristes. Non, الشيخ انت مناضل النظام يغير لورون يتنتخلص لا ولا شغيلي alors نقال مسليت زقلينا نقال فغاني شتو براغماتيك تيراتير خاص لما تقول مسلم داتا صغا في لا ريفورم دو ليتا كنا نقول زقلي كي سون فو بروبوزيسيون اسكو كالكو بار ذلاوان اني تقيموا تور دون تاب بور فوار كالي لا سوليسيون سو بلو يكونوا بور اتيري دي انفستيسور المناطق كي تمثل القبائل ابسوربي للشوماج استوري كليمات سيكوريتي لا ريجيون كير مثل نم ذاك مسفهمك وفان شتا. Sur le plan politique, il y a beaucoup de propositions. L'autonomie de la région, la régionalisation, la régionalisation, ça fait marcher d'appareil. On a pris des initiatives. On a pris des initiatives dans ce sens. On a au niveau de la PUI, il y a effectivement des bon, je ne parle pas du FLN. إذا كان في الFFS الهضره الFFS parce que au lieu de nous soutenir, par exemple, j'ai cité la commission d'enquête et par rapport à la sécurité. Vous alliez nous la PU, le FLN. Non, par rapport à l'opposition, non. Nous connaissons l'opposition. L'opposition. Je parle du système, je parle même pas. Je parle même pas. Dans la PU, oui. Mais vous dites l'opposition quant à le régime et vous ne participez pas à une commission d'enquête à Fakarda. Alors oui, il y avait toute une initiative par rapport à l'insécurité. كيف il faut effectivement alors ترى ندور هذا المسلايد غا في التفرالين المسلايد غا فاهله في البروغرام هذا ديال ليميغراسيون المسلايد نتيك ذا الشغل لازم ما تولي ما في حاله ديال تموت هذا المسلايد اللي ولد ولد المسلايد تمغلي ناس غا فاني يقدروا الناس بسا يعني يقدروا موفمون الزوادنا اللي تواريك يعني ولد في كتاب مغلي ناس ذا كي تتوالي
Tu تحبس كتشيني ben c'est barjo. ترى سياكي Allez, Yasmina. Bon, pour la question de l'Azawad et Gueye, ça fait depuis le 17 janvier qu'ils sont rentrés en guerre contre l'État central du Mali, et c'est pas une lubie qui est née du jour au lendemain. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, ce seraient des mercenaires de tout. Il y a eu toute une propagande qui a été très bien orchestrée d'ailleurs pour les assimiler soit à des terroristes de l'AQMI, soit à des anciens mercenaires. Or, le problème de l'Azawad, il date depuis 1958, bien avant l'indépendance. Ils n'ont jamais, absolument, ils n'ont jamais voulu être rattachés ni au Mali ni ailleurs. Les Touaregs, c'est un peuple homogène. Ils n'ont jamais accepté les frontières. Ensuite, il y a eu 63, il y a eu la révolte de 63, il y a eu 90, il y a eu 2006, je crois, ensuite 2010. Bon, bah, ça ne peut plus durer. Ce n'est plus possible pour eux de vivre dans cette situation-là. Ils se sont... Donc ça, c'est une revendication légitime. Donc nous, on a entendu, d'ailleurs, Yahya, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, mais bien sûr, bien évidemment. Il a géré déjà le dossier, ça fait... Il a géré le dossier, mais il est Premier ministre, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. C'était théoriquement pas... Nous, on pense qu'il a été envoyé parce qu'il est kabyle, tout simplement. Laisse-moi finir, d'accord, s'il te plaît. Donc, Yahya, il a dit qu'il fallait respecter l'intégrité territoriale du Maroc, et un représentant du FFS du Mali, pardon, et le FFS a dit la même chose. Mais nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi. Non, je ne parle pas en votre nom, je parle de ce que vous avez dit. On a parlé du respect de l'intangibilité des frontières. C'est quelque chose qu'on exige pour le Mali, mais absolument pas pour la République arabe sahraoui. C'est-à-dire que l'Algérie, elle a financé les Sahraouis, elle les accueille, elle revendique le droit à l'indépendance des Sahraouis, mais les Touaregs, là, surtout pas. Voilà. C'est-à-dire, donc nous, on aimerait bien comprendre, parce que ces frontières-là, je finis, en tout cas, nous, on soutient la République démocratique et laïque de l'Azawad, et nous les soutenir, on les soutient jusqu'au bout. Voilà. Déjà, on est très inquiet de ce qui se passe dans la région Yagui. Déjà, on doit souligner ce qui se passe. Il y a une situation, c'est l'anarchie la plus complète de la région Yagui. Nous voyons comment la faiblesse d'un État peut conduire à des situations. Donc même chez nous, il faut qu'on fasse attention à ça. Comment la faiblesse d'un État, on a eu un coup d'État, d'abord. Il faut aussi resituer les choses. Il y a eu un putsch militaire. Ça, il a eu après, excusez-moi. Je peux... Oui, allez-y, mais bon, il ne faut pas changer les réalités. Mais chacun sa réalité. Oui, bien sûr. Donc il y a eu un coup d'État militaire. Il y a une situation que personne ne contrôle. Donc il y a une situation, il y a d'inquiétude déjà pour les populations indina, pour les Maliens, pour cette population, pour les Touaregs indina. On peut qu'être inquiet et espérer que les choses vont évoluer, en tout cas positivement, déjà pour Nidinir, parce que c'est à eux d'abord de régler la situation. À leur place. C'est à eux d'être maîtres de leur destin. C'est-à-dire, Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Je parlais à lui. La question des Touaregs, évidemment, les Touaregs, c'est des revendications qui sont légitimes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat sur les revendications. Mais nous, on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas être content, mais qu'il y a une situation militaire sur un pays. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est en train de se régler par la lutte armée. Nous appelons, nous souhaitons, Yannick, dans la région Yagui, que les problèmes Yagui qui sont réels de la région Yagui se règlent de manière politique et pacifique. Il faut trouver une solution politique à le problème Yagui. À Khatar, c'est une situation très inquiétante. Il ne s'agit pas de brandir un étendard et faire ça. Elle peut avoir des conséquences catastrophiques pour les populations du Mali, mais pour les voisins, pour l'Algérie, pour le reste. Donc, nous disons, attention, nous appelons à la raison, nous espérons qu'il y ait les aspirations des populations dans la région elles vont trouver une issue, mais je crois qu'il faut être très prudent. À Khatar, on n'a pas encore l'ensemble des éléments
On ne sait pas encore exactement ce qui se passe. Donc, appelons à la raison. Il y a eu des initiatives diplomatiques qui ont été prises par la CEDEAO, déjà pour stabiliser cette région. On espère qu'avec le concours de tous, nous appelons à la raison. Évidemment, la question des Touaregs, elle doit être incluse, il y a des revendications qui sont légitimes, mais il faut cesser le cycle de la violence. Et un dernier point, c'est aussi une conséquence de ce qui s'est passé en Libye, les armes qui ont circulé en Libye, c'est aussi toute la déstabilisation de cette région. Demain, le risque, nous partageons une frontière avec ce pays. Donc, effectivement, nous appelons aussi les autorités algériennes à faire preuve de responsabilité pour qu'il y ait une issue politique pacifique à la crise aiguë dans ce pays. Mohamed. Oui. Donc, non, mais d'ailleurs, le système algérien est entièrement responsable. Parce qu'au lieu de régler ce problème-là, il y a des similitudes entre le Mali et l'Algérie pour ces questions-là. Là où il y a négation, un dans l'identité et par la suite, effectivement, il y a une conjoncture qui a permis donc au mouvement de se créer. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça tombe dans une conjoncture politique un peu particulière. Il y a une période électorale en Algérie, une période électorale les Français, les États-Unis, et donc il y a vraiment sinon, les Touaregs, 20 ans, plus. Non. Qu'ils essayent, soi-disant, ils sont et là, je veux dire simplement que le système هذه حذري مانيس هذه قاضي مانيس هذه حذري مانيس ماشي يتحرايميت هذه والي الشاويين هذه والي القبايل هذه والي chaque région عنيدة سعان كي تقارن دي spécificités culturelles linguistiques etc. Il faut de toute façon ils assumeront leur responsabilité ces gens qui amènent à des situations امثله. L'Algérie, c'est à peu près 700 km de frontière avec le Mali, avec l'Azawad. 1320, c'est beaucoup. Donc, être pour une partition d'un pays, les revendications légitimes du peuple Azawad, leur identité, tout ça sont légitimes, mais parler d'une partition, ça c'est un problème interne à ce pays. Je me joins complètement à la décision de l'Algérie, qui ne veut pas rentrer dans le sujet. Et 1300 km, les armes qui circulent en Libye peuvent arriver chez nous. Donc il y a une question de sécurité pour notre pays aussi. Il y a un autre problème, c'est que régler un problème par un autre, extraire cette partie de l'État du Mali. Vous savez, c'est une partie très riche en uranium. Donc, oui, Areva, les États-Unis, tout ça. Donc, c'est une question d'intérêt. Rien qu'à voir. Les droits de l'homme en Libye, oui, Kadhafi c'est un dictateur, je suis entièrement d'accord. Mais la situation d'avant Kadhafi et la situation d'aujourd'hui, je préfère celle d'avant. Hein. Donc, ne me dites pas que je soutiens un dictateur, je ne le soutiens pas. Bon, la solution ne peut pas venir de ce côté-là, ni de la violence. Bernard-Henri Lévy et ses copains ne sont pas là aujourd'hui. Ça va très mal en Libye pour arriver à cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, cette émission, on devait parler des élections algériennes. Moi, j'appelle le peuple kabyle à voter, parce qu'il s'agit de ça, pour régler nos problèmes pacifiquement avec un dialogue. C'est l'actualité مسادة كيف الناس مسادة في الفوت مسادة في التصفيه هنا في البروغرام ثورة غادي نغلى لا كاز دي باري وكنا نغلق تقن دور تاكي اذا خاضا كاكيا مولا شغلي الور ادعوا على السياق ديالنا تيك الدوره نغداو على السياق كلي ولي هوا يا باتسون اونور الور لو ماك ابيل او بويكوت اول انت كاع ذا شو تسمو للوان ذا شاتي لي بودا الزوالي لو كنا نقرب اللي كيفو
boycotter ces élections de la honte parce que ça va servir à cautionner un système pourri, raciste et criminel. Ça, c'est notre mot. Ensuite, si je peux encore dire quelque chose, on appelle à la marche du 20 avril à Tizi Ouzou pour une marche, on demande l'autodétermination du peuple kabyle et c'est tout. Tout le reste, la question des élections, elle ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'élection crédible en Algérie et on apporte notre soutien total et inconditionnel à la République démocratique et laïque de l'Azawad. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Majid. Les élections à Guinée, merci de elles peuvent être l'occasion déjà de recréer une dynamique politique. Donc nous allons utiliser la campagne Guinée pour aller débattre avec ceux qui sont d'accord avec Oudenar, ceux qui ne sont pas d'accord. On invite les gens. La chose la plus importante à Douraros, c'est d'éviter la violence. C'est d'éviter la situation de violence. C'est de débattre politiquement, pacifiquement, deux arguments, que ceux qui veulent participer participent, ceux qui ne veulent pas participer. Chacun doit s'adresser à la population, faire les propositions et enfin personne ne doit décider à la place des citoyens algériens. C'est à eux ensuite de trancher leur position. Et c'est pas la date des élections, ce n'est pas une date finale, ce n'est pas un objectif. Il faut continuer. L'objectif final, c'est la chute du système. Ce n'est pas le départ du pouvoir, c'est la chute du système. Ce n'est pas l'alternance clanique, c'est de construire une alternative démocratique de Timoutena. تلميذ محمد صحيح كمال دونك وقراوي يدرس تشوكذوث ثمسة فرع. Il faut boycotter ces élections. Il faut les boycotter parce qu'elles sont un péril pour l'Algérie. Elles représentent un danger pour l'Algérie. Et puis, pour bloquer cette mécanique qui vise à recycler des gens en fin de règne qui veulent encore se maintenir par des fraudes électorales. Voilà. Donc, et plus, à travers ce boycott, il faut créer une dynamique visant à changer ce système et un changement le vrai. Voilà. Nous sommes aussi dans le 20 avril pour un seul mot d'ordre, l'officialisation de Mazars. Voilà. Comme toujours. Voilà. Nous avons un beau pays, un grand pays. Nous avons une très belle région qui est la Kabylie. Nous souhaitons une Kabylie prospère dans une Algérie forte. Nous connaissons le changement peut venir que par le vote. Donc nous appelons les gens à voter pour changer de politique. Il n'y a pas d'autre issue. La violence ne ramène rien. S'éparpiller ne ramène rien. Nous avons vu déjà les boycotts n'ont rien ramené. Il y aura des élus malgré tout. Je préfère que les gens choisissent. Et au moins, ne pas voter pour quelqu'un, voter contre quelqu'un. Ça me va bien. Au moins participer. Ne pas participer, c'est une aberration. تلميذ ياسمين ابو زارك مسيت اسمه موسو تيمات مود القبيه تلميذ مجد روار مسيت اسمه كفالير فاس تلميذ محمد اماتويك مسيت اسمه كفالير سيدي تلميذ عمر ايت مختلف مسيت اسمه كفالنا 54 تلميذ ذا يكون متيلك ويكون وين ايدي داني ذنا السلام ذاك النيا اكا مازال غير زات نكمل اتسميك ذاك النيا أزكى ذي ولا هذا أدنى أول غفنا يقدرون ذي ثمرت لا لي بيلوك ذا أزواج بذاك لا أسن السفة ذي وول هذا أمثال كثير تاجي يتبدل les anciens de FFS qui appellent au boycott et les anciens du RCD qui appellent au vote. C'est-à-dire أنا كيتبدل في ورقة واقي ذينا نقلنا نظرن أسن السفة. كم ضربين فوق C'est des anciens de FFS, un ancien député de FFS et un ancien de RCD. Alors, أودو كان نتمليل. أودو كان نتمليل أنت قصيرات نتقادم من نغل التكثا نسرب مازال هذا نسيرم إني la démocratie ce n'est pas une chanson à chanter mais c'est une culture, c'est un comportement. نسرم ذاك كثير إذا يشدنا إذا دسنا التوجدوث أتنسوه ذو النار أتنسوه ذو قوال أتنسوه ذو قضاء وذا إذا السير منا ذاك يلي وندي مسلاي يلي وندي فكتيكتيس سوق قدر بيض إذ وجد نسلام ثفاث ونسلام ثفرات جاكو ذينا هذا الخير أرتكتنا تلمثل
فسكاني ذني سنة مزيغ تتسيني ديوغالن صوتون ويسكرار ناغ 3 السنة السفت وسن الحد 28 29 كوكون يفريل ذي الزقام بربر تلفزيون أهير ذا ماركانتير إسراغن تيمليلي ذي ميورا لاكو ذي زنز القذليسة أرزوز دو سواكاز